Nous avons comme invité aujourd'hui le porte-parole de la force multinationale Jack Ombaka. Avec lui, nous allons voir ce que les forces kenyanes font dans le pays où l'insécurité ne cesse d'augmenter. Est-ce que les Kenyans vont vraiment quitter le pays? Quel est votre avis à ce sujet? Ce qui est vrai, c'est qu'après un an, ils sont disponibles à faire la rotation. Mais ce n'est pas notre priorité comme le pays Kenya. Donc, je dois assurer tout le monde, si ça va arriver, ça dépendra de beaucoup de choses. Mais pour le moment, la mission continue. Les policiers sont ici sur le terrain, comme d'habitude, ils travaillent, ils supportent l'appiennage. Et au niveau de ce qu'on dit qu'il va quitter le pays, non, reste assuré que ce n'est pas le cas. Nous sommes ici jusqu'à ce que la mission fait le succès. C'est ça. Jack Ombaka, depuis plusieurs mois, malgré la présence de la force dans le pays, les bandits armés continuent de gagner du terrain. Qu'est-ce qui empêche la force MSS et la police nationale de s'unir efficacement pour rétablir la sécurité dans le pays? Alors, merci beaucoup. Et j'aimerais quand même souligner les mots que vous avez déjà utilisés. S'unir. Premièrement, nous avons les mandats qui est vraiment très clair. La MSS est ici pour supporter l'appiennage. Donc déjà, on a déjà fait la unification. Nous avons déjà s'uni avec l'appiennage. Nous travaillons toujours ensemble avec l'appiennage, partout. Surtout ici à Port-au-Prince et aussi à Antibonite. Nous avons des équipes qui travaillent main dans la main avec l'appiennage. Donc, au niveau de qu'est-ce qui nous empêche, malheureusement, il n'est rien qui nous change, il n'est rien qui nous empêche. Nous travaillons toujours, nous faisons ce que nous pouvons faire avec l'équipement que nous avons, avec les matériaux que nous avons. Et toutes les équipes, disons, les policiers haïtiens et les policiers kenyans et les autres policiers, disons les guatémaltiques et les salvadoriens, ils font tout pour qu'on puisse quand même avoir de la paix. Donc déjà, nous sommes sur le terrain et nous travaillons beaucoup plus dur qu'avant à pacifier les endroits qui sont rouges. Et je suis sûr, ça va arriver, ça va. Je suis sûr que tout va bien, tout ira bien. Oui. Tout ira bien. Tout ira bien. Oui. Mais maintenant, Jack, des bandits armés ont tué un policier kenyan et le corps est devenu viral sur les réseaux sociaux. L'action s'est déroulée à Savien. Quel sentiment auriez-vous ressenti face à une telle situation? Premièrement, c'était grave, mais quand même, nous sommes prêts. Quand nous sommes venus ici, il y a beaucoup de dangers qu'on a bien être en courant. Et c'est dommage que c'est arrivé à Savien. Mais malgré tout, je suis vraiment très content avec la coopération du gouvernement haïtien qui nous aide à retrouver le corps, à trouver le cadavre de cet officier-là. Et j'espère que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, on va retrouver le cadavre. On va retrouver notre policier qui est, disons, porté disparu. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Alors, premièrement, nous sommes les croyants, nous sommes des croyances de Dieu. Nous savons que un jour arrivera quand nous allons trouver notre policier. Je ne peux pas quand même partager ce qui se passe entre nous, les gouvernements et les autres organisations internationales, mais il faut rester assuré que tout ira bien malgré le défi que nous avons ici sur le terrain. Oui. Jack, il est vrai que la force multinationale est venue pour appuyer la police nationale d'Haïti. Oui. Mais jusqu'à présent, de plus en plus de territoires tombent
sous le contrôle des bandits. Qu'est-ce qui empêche la MMSS, la mission multinationale de sécurité, Oui. d'attaquer les bandits armés en collaboration avec la police? Mais, Adiani, nous faisons déjà ça. Nous faisons des opérations ciblées toujours, chaque jour, chaque nuit. On est sur le terrain. On est à Kenskoff. On est à Downtown. On est à Antibonite. On est en Savienne. Alors, quand tu parles de qu'est-ce qui nous empêche, rien ne nous empêche. Nous travaillons toujours. Ce que vous n'avez pas en courant, c'est que il y a beaucoup des attaques que nous avons contrecarrées. Beaucoup. C'est possible que vous ne savez pas, mais pour moi, comme porte-parole MSS et mon collègue porte-parole PNH, nous savons très bien la situation sur le terrain. Il y a beaucoup des attaques que nous avons empêchées, nous avons contrecarrées. Comme? Bon, disons, il y a une semaine, il y avait une attaque dans l'Académie nationale de police. On est là, on était là, on a contrecarré les gangs. Abim, unité spécialisée. À quelle échelle? Oui, oui, Okay. à Claire-Racine. On a contrecarré les bandits là. À Kenskoff, ils voulaient reprendre le commissaire à Kenskoff. Qu'est-ce qu'on a fait pendant toute la nuit? On a contrecarré les bandits là-bas. Donc il y a beaucoup d'opérations que nous faisons, mais nous ne mettons pas ça en scène, nous ne partageons pas ça parce que c'est un pont ciblé. Et pour assurer les autres, c'est ce que nous faisons avec la PNH. Donc, pour parler, qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi pas aller attaquer les bandits? Nous faisons ça déjà. C'est ça. Maintenant, il y a beaucoup de gens avec de l'espoir dans la force multinationale en pensant que la situation sécuritaire allait s'améliorer. Alors, pourquoi les Kenyans sont-ils si peu visibles dans les zones à risque, telles que Abadelma, Village de Dieu, en plaine, pour se tenir que cela? Vous avez dit pas visible. Premièrement, voici, je suis là. Deuxièmement, si vous allez à l'Académie nationale de police, vous allez trouver les Kenyans sur le terrain. Si vous voyagez jusqu'à Antibonite, vous allez trouver les policiers kenyans à Port Sunday. Alors, si vous allez à Downtown, vous allez trouver les policiers kenyans sur le terrain. Si vous allez à Kenskoff, en portrait loin d'ici, vous allez trouver les Kenyans. J'aimerais vous poser une question. Tu étais jamais en Kenskoff, toi? Dis-moi. Si tu étais là, tu vas me dire, moi comme porte-parole, je sais, il y a des policiers kenyans qui sortent de la base à 18h du soir et rentrent à la base le prochain jour à 13h de l'après-midi. Ils ne dorment pas. Ils travaillent pendant toute la nuit avec la PNH. Et je demande les gens d'aller à Kenskoff, voir s'ils vont trouver les Kenyans là-bas. Ils sont là sur le terrain. Il y a les endroits où même les journalistes ne peuvent pas y aller. Alors, pour moi, c'est pour confirmer que nous sommes sur le terrain. Surtout ici à Port-au-Prince et aussi à Antibonite. Les autres régions, peut-être on n'est pas là. Mais ici à Port-au-Prince, nous sommes là et notre présence est vraiment très, très, très importante et très essentielle. Oui. Maintenant, quand est-ce que la force multinationale va mener des opérations conjointes avec la police nationale d'Haïti dans les quartiers populaires et les bidonvilles comme Caravine, Village de Dieu, Canarin, pour ne citer que cela? Alors, souligner le mot populaire, c'est-à-dire il y a beaucoup de population là-bas et bien sûr les civils. Alors,
pour faire une opération là-bas, ça doit être une opération vraiment très spécifique. Parce que on est ici, la population haïtienne a déjà subi beaucoup de problèmes. Si nous allons peut-être, par exemple, à Bel Air, par exemple, et là, nous savons que la population vive aussi avec les gangs. Ils se mélangent. Alors, pour nous, surtout pendant cette phase des opérations décisives, nous sommes vraiment intéressés à arrêter les chefs de gang. C'est ça notre priorité. Donc, après avoir arrêté les chefs de gang, et je vous assure, on ne peut pas quitter, on ne peut pas terminer la mission sans arrêter au moins des chefs de gang, surtout de grands griffes et aussi de vivre ensemble. Donc, pour assurer les populations, nous n'aimerons pas avoir, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on appelle collateral damage, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on dit ça, en français, collateral damage, c'est collatéral, ouais? Au lieu de ou bien arrêter ou bien neutraliser les bandits, tu arrives à neutraliser la population. On appelle ça dommage collatéral. C'est ça. Alors, avec ça, nous sommes en courant, il faut marcher lentement, il faut faire beaucoup de planning, il faut faire beaucoup de planification. Et je vous assure, on a déjà commencé à faire ça. Nous faisons des opérations cibles qui ne se voient pas, mais ça se montre sur le terrain. Mais depuis plusieurs mois, l'une des missions principales de la mission multinationale est de débloquer les grands axes routiers. Voilà. Pourtant, depuis tout ce temps, aucune route n'a été libérée. Au contraire, les bandits armés continuent de prendre le contrôle de certaines zones. Quand ces missions réussiront-elles à débloquer, en particulier les routes du sud et du nord? Par exemple, moi, je suis en courant. Je parle toujours avec les policiers qui sont à Port-Sondé. La route entre Sangouin et Savienne, on a débloqué ça, cette route-là. Mais le problème, c'est que tu débloques la route pendant la journée et pendant la nuit, les bandits bloquent la route. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, il faut avoir des équipements un peu lourds. Et je vous ai dit, avec beaucoup de clarité, je suis en courant. Maintenant, nous espérons de recevoir les équipements lourds, comme les bulldozers, comme le Satan que nous avons ici à Port-au-Prince, pour débloquer la route. Alors, je sais que les gens sont vraiment, comment dirais-je, découragés parce qu'ils ne voient pas des routes débloquées, mais je dois assurer la population, ils vont voir les résultats. Dès que les matériaux arrivent, les équipements arrivent, et je suis sûr, ça va se passer dans quelques semaines, ça va arriver dans quelques semaines. Vous allez voir les résultats. Parce qu'on ne peut pas débloquer les routes en utilisant les mains. C'est impossible. Mais après avoir débloqué les routes, c'est maintenant fait la pacification, fait les patrouilles jour et nuit dans cette route-là. Si on ne fait pas les patrouilles, je vous assure, les gars vont bloquer les routes encore une fois. Alors, pour éviter ça, c'est débloquer les routes avec les machines lourdes, avec les équipements lourds et continuer à pacifier les routes pendant toute la nuit et toute la journée. C'est ça. Jack, quels sont les objectifs prioritaires de la mission multinationale en Haïti et comment évaluez-vous le progrès réalisé jusqu'à présent? Prioritaire. Pour nous, c'est la paix en Haïti. C'est notre mission ici. La paix. Pour nous, c'est voir à la population haïtienne travail, les élèves qui vont à l'école, oui, les ouvriers qui vont travailler, oui, les businessmen qui vont leurs marchandises, la vie
qui continue normalement comme dans les autres pays. Alors notre priorité ici, c'est voir que Haïti regagne sa gloire. C'est ça notre objectif ici. Travailler pour les Haïtiens, pour les populations haïtiennes, et surtout, en soulignant que quand nous sommes arrivés ici, ce sont les Haïtiens qui nous ont invités, qui nous ont accueillis à l'aéroport. Ils étaient vraiment très chargés, très heureux de nous voir. C'est nous, comme la MSS, qui est leur espoir. Donc il ne faut pas désespérer. Tout n'est pas perdu. On a encore du temps. Je vous assure, la population, nous sommes dans les opérations décisives. On ne parle pas trop, mais on fait beaucoup de choses figurativement sous-sol. C'est ça. Pouvez-vous nous parler des récentes opérations menées dans les quartiers de Bel-Air, Souléno, Badelma, et quels ont été les résultats concrets? Les résultats concrets? Yeah. Mon ami, ma soeur, les résultats concrets, premièrement, c'est est-ce qu'on a neutralisé les bandits? Et je peux vous dire carrément oui. Mais la deuxième chose, vous m'avez posé une question. Pourquoi est-ce que nous ne travaillons pas avec la PNH? Mais là, maintenant, vous dites, il y avait quelques opérations dans les zones contrôlées par les gangs. C'est-à-dire, nous travaillons sur le terrain. Alors, pour nous, c'est seulement arrêter les bandits, si c'est possible, et surtout, les chefs des gangs. Après arrêter l'arrestation des chefs des gangs, vous allez voir comment la dynamique va changer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Jacques Ombaka, pouvez-vous confirmer l'arrivée d'hélicoptères et d'avions militaires en provenance du Salvador et du Guatemala pour soutenir les opérations et comment ces renforts aériens vont-ils être intégrés aux opérations terrestres existantes? Premièrement, les hélicoptères sont arrivés du El Salvador. Ce n'est pas guatémaltique. Oui. Ce n'est pas du Guatemala. Oui. Ça vient c'est de provenance du El Salvador. Et nous avons 3 hélicoptères. Et les hélicoptères là sont pour faire l'évacuation. L'évacuation des blessés. Si nous avons des policiers qui sont blessés, par exemple, à Port-Sondé, vous êtes au courant que la route d'ici jusqu'à Port-Sondé n'est pas passable. Alors, nous utilisons les hélicoptères pour transférer les blessés à la République dominicaine. Nous utilisons les hélicoptères. Ce ne sont pas les hélicoptères de combat, mais ce sont les hélicoptères pour l'évacuation. Mais nous, comme les Haïtiens, savent bien que ça sera mieux d'avoir des hélicoptères de combat. Et je vous assure, c'est une discussion qui continue toujours. Et j'espère, comme porte-parole, qu'un jour arrivera, quand nous allons recevoir les hélicoptères du combat. Et ce jour-là, je vais vous inviter à la base de faire un rapportage l'arrivée des hélicoptères. Et je suis sûr, Dieu voulant, ça va arriver. Parce que c'est très important pour nous. Okay. Oui. Oui. Maintenant, quels sont les principaux obstacles rencontrés par la mission multinationale dans ces opérations contre les gangs? Comment la mission prévoit-elle de surmonter ce défi pour restaurer la sécurité dans les zones affectées? Les obstacles. Premièrement, il y a des défis, surtout dans les bordeurs poreuses. Vous voyez, les frontières, il y a le trafic d'armes de provenance, je ne sais pas où, mais chaque fois que nous combattons les gangs, nous voyons que lorsqu'ils finissent à utiliser leur ammunition, ils restockent leur ammunition. Alors, pour nous,
le premier obstacle, c'est que si on peut quand même bloquer l'entrée d'armes des pays à l'extérieur, jusqu'ici à Port-au-Prince, ça va nous aider beaucoup. Mais malgré tout, je suis sûr que les défis que nous avons, petit à petit, on est en train de surmonter les défis là. C'est ça. Oui. Et maintenant, toujours concernant la réponse tout à l'heure, qu'est-ce qui empêche la police nationale d'Haïti et la force multinationale possèdent des matériels adéquats comme des hélicoptères de guerre, des bateaux, afin de mener des opérations en mer, dans les airs et sur terre pour éradiquer les gangs terroristes armés? Premièrement, je dois répéter, rien ne nous empêche. Rien. Et petit à petit, l'oiseau fait son lit. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions qui sont maintenant avancées au niveau du Bahamas, d'amener les bateaux du combat ici à Port-au-Prince. Il y a cette discussion-là. Et je vous avais déjà indiqué que je sais qu'il y a des discussions, si c'est possible, d'avoir des hélicoptères du combat. Et si ça arrive, ça va nous aider. Je sais qu'il y a des discussions du même ajouter beaucoup de personnel, les policiers, sur le terrain des autres pays. C'est ce qui se passe. Donc, rien ne nous empêche de faire ça, mais c'est un peu de, comment dirais-je, patience. Il y a beaucoup de choses à signer qu'on doit faire, qu'on doit accepter entre les gouvernements. Et il y a, en anglais on dit, comment dirais-je, political will, c'est-à-dire il y a un goût, même le gouvernement est prêt à nous aider à faire ça. Alors, avec ça, je peux dire expressement que c'est possible et ça va arriver, mais ça peut prendre un peu de temps, mais ça va arriver. C'est très important. Premièrement, avoir des bateaux. Deuxièmement, avoir des hélicoptères. Troisièmement, même des drones d'attaque. Ce sont des choses qu'on discute toujours. Alors, pour moi, c'est seulement parler avec les Haïtiens, soyez un peu, ayons un vent de patience, ça va arriver. Ça va arriver très, très, très important. Jacob Mbaka, vous avez déclaré que sans la force multinationale de sécurité, la capitale serait déjà totalement sous le contrôle des gangs terroristes armés. Aujourd'hui, beaucoup de gens constatent que près de 90% de la capitale est déjà contrôlée par des gangs. Dis-nous, quel est le bilan de la force multinationale dans le pays? Quand nous sommes venus ici, on parlait du 80%, n'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, je vois là, c'est 90%. On a perdu, vous voyez, le territoire. Je ne sais pas qui a fait ce bilan-là, mais ce que je dois vous assurer, si la MSS n'était pas ici, si il n'y avait pas la collaboration avec la PNH, peut-être la Port-au-Prince aura tombé. Mais nous sommes là. Et je vous assure, nous comme MSS, même de la part de mon collègue de la PNH, Pape ne peut pas tomber quand nous sommes ici. C'est inimaginable. Pape, Port-au-Prince ne peut pas tomber quand la force multinationale à sa part, à la sécurité, MSS, est ici à Port-au-Prince. Il ne faut pas imaginer que ça va arriver. C'est très et important. comme nous savons ce que nous faisons. Je ne peux pas partager ça. Parce que même maintenant, quand je parle ici, je sais qu'il y a des bandits qui m'écoutent. Ils aimeraient savoir c'est quoi notre stratégie.
Je sais que Radio Caraïbe, la population suit Radio Caraïbe beaucoup. Je sais qu'il y a les bandits qui nous écoutent. Il espère que je vais divulguer quelques informations. Je dois souligner que, pour vous que nous sommes ici, à Port-au-Prince, la ville ne peut pas tomber. Je vois que tu souris. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu ne me crois pas. Mais imaginez, nous sommes venus du Kenya, presque 15 000 kilomètres du Kenya jusqu'ici, et rester sur... Maintenant, nous mélangeons nous-mêmes avec la population. Nous nous sentons comme les populations haïtiennes. Nous ne pouvons pas laisser le pays tomber. Alors, je vois que tu souris. Peut-être tu ne crois pas, mais pour moi, je vous assure, et après la réussite, vous allez m'inviter dans cet studio pour clarifier des choses. Et c'est ça l'espoir qu'il faut avoir. Maintenant, Jacob Baka, c'est plaisant, mais quelque part, on espère. En ce qui concerne le financement, où en est-on? Est-ce que les fonds ont déjà été débloqués pour soutenir la mission multinationale? Sinon, qu'est-ce qui empêche cela? Au niveau du financement, je suis désolé, je ne peux pas discuter ça. Je suis désolé parce qu'il y a un niveau, il y a les gens qui discutent ça. Et c'est pour cela que je parle avec beaucoup d'autorité quand je dis que nous allons réussir dans cette mission. Pourquoi? Parce que je sais qu'au niveau du financement, on va avoir beaucoup de fonds. C'était un défi, mais il y a des discussions vraiment très fortes qui vont nous donner des résultats. Donc, je m'excuse, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais l'assurance, c'est que nous sommes très à l'aise, que nous allons recevoir des fonds. Très, très, très bien. Parfait. Maintenant, Jacob Baka, pouvez-vous nous dire où se trouve le matériel de Satan 1? Est-ce que les opérations continuent avec ce dernier? Où se trouve le matériel de Satan 1? Satan 1. Bon, quand nous sommes venus ici, on nous avait dit que c'est les forces armées d'Haïti qui a fait fabriquer Satan 1. Et je suis sûr, ils vont faire fabriquer les autres Satan 1, Satan 2, Satan 4. Même les bandits aussi. Les bandits? Oui, les bandits aussi. Mais tu me fais rire. Si les bandits fabriquent Satan, c'est pas notre Satan. C'est pour faire quoi? Où est-ce qu'ils utilisent les Satans? Tu as jamais vu le Satan sur le terrain, sur la route, pour les bandits? Pour nous, c'est rien. Oui, c'est rien. Nous attendons, nous attendons. Nous allons incendier cette Satan-là. Pour faire quoi? Débloquer des routes peut-être? C'est nous de débloquer des routes. C'est nous de débloquer des routes en utilisant Satan 1 qui a été fabriqué par les forces armées d'Haïti. Les grands mécaniciens et graves. Bon courage. Les forces armées d'Haïti. Compliment. Je crois que la mission multinationale avait pour mission de débloquer les axes routiers principaux du pays afin de permettre à la population d'évacuer librement. Mais maintenant, où en sommes-nous? Où sommes-nous? Comme vous avez déjà dit, nous allons recevoir l'équipement lourd, plusieurs Satans, entre guillemets. Alors, avec ça, nous allons commencer à débloquer. Mais maintenant, ce que nous utilisons, c'est seulement Satan 1. Qui on doit faire, pour les autres Satans, on doit faire un peu de fabrication, un peu de modification, parce que sans modification, on ne peut pas utiliser Satan. Donc c'est pour cela que moi, je vous assure toujours, dès l'arrivée des matériaux, que je suis sûr ça va arriver. En porte de patience, beaucoup de discussions sont déjà faites.
Ça va arriver. Et vous allez voir les résultats. Vous savez bien, ma soeur, on ne peut pas débloquer les routes en utilisant les mains. On ne peut pas. Mais nous faisons ce que nous faisons avec ce que nous avons. Donc, un peu de patience et ça va arriver. Monsieur le porte-parole, Tchakambaka, par rapport avec le son qui circule sur un éventuel changement de cette mission actuelle en mission de paix, est-ce une réalité ou du chantage? Et encore une fois, pour cette question, je ne peux pas carrément répondre à cette question parce que je sais qu'il y a beaucoup de discussions et ça continue comme toujours. Ce n'est pas encore clair. Ça va se transformer dans la mission de la paix. Ce n'est pas clair, ce n'est pas encore fixé. C'est une discussion qui continue toujours. Mais la chose plus importante, le point plus important pour nous comme MSS, comme la PNH, c'est que si ça se transforme à n'importe quelle mission, est-ce que ça va ajouter de valeur à la population haïtienne? Est-ce que ça va, comment dirais-je, améliorer la situation sécuritaire ici? La réponse est oui. Soyez les bienvenus. Pourquoi pas le faire? Pourquoi pas faire ça? Mais si c'est non, alors là, il y a encore beaucoup de discussions. Mais pour nous, nous sommes là pour travailler pour les Haïtiens et assurer les Haïtiens que nous sommes là pour la paix, pour la stabilisation du pays et la population continue à travailler avec nous, continue à partager les informations avec nous, les renseignements avec nous et comme ça, nous allons être capables d'arrêter, de stopper, de neutraliser les chefs de gang. Quand on ne peut pas programmer, ça dépend. Même, je peux sortir d'ici et on appelle, on a déjà arrêté un chef de gang. Donc, c'est une opération qui continue toujours. Alors, le jour quand ça va arriver, tu seras le premier journaliste, je vais appeler pour le reportage. Un message pour la population haïtienne? Un message de la population haïtienne, premièrement de la part du commandant en chef, M. Geoffrey Otungue. Il passe toujours son salutation à la population parce qu'il est vraiment très fier de la population. Il est content avec la population. C'est la population qui fait motiver les policiers qui combattent les gangs. C'est à cause de la population que nous sommes ici. C'est grâce à la population que nous sommes motivés à travailler plus dur. Parce que nous aussi, nous aimerons voir les enfants haïtiens vont à l'école. C'est ce que nous aimerons voir. Alors, pour la population haïtienne, je parle toujours de patience. Je sais qu'il y a les gens qui sont vraiment très coincés avec ça. Mais je dois répéter encore une fois, soyez bien, comment dirais-je, je suis très sûr que beaucoup va se passer dans quelques semaines, dans quelques mois, parce que nous sommes dans les opérations décisives. Et un jour que je vais vous appeler ici, que nous avons déjà arrêté un ou deux chefs de gang, ça sera le jour que vous allez quand même remarquer que nous étions en train de travailler. Adieu, la population haïtienne. Tout le monde, tout bagaille, ça va arriver. Merci beaucoup. Tout le monde, tout bagaille. Ouais. Vous avez un message pour les gangs qui Un message pour les gangs, c'est seulement déposer leurs armes. Laisser tomber leurs armes. Nous sommes là, on ne peut pas ralentir la vitesse que nous avons déjà commencé. C'est dans quelques semaines, disons mois, qu'on va voir les résultats. Pour les gars, nous ne voulons pas arrêter ce que nous faisons. Et ça va être plus grave qu'ils pensent. Maintenant, nous avons déjà bien maîtrisé le terrain.
nous avons déjà bien compris les tactiques que les gangs utilisent. Alors, on soulignait que nous sommes dans des opérations décisives, ciblées. Il y a des choses que nous faisons que nous ne pouvons pas partager ici. Mais pour assurer les gangs, vous allez voir, ça ne sera pas facile comme vous pensez. Beaucoup va changer. Nous avons ce qui s'est passé à Kenskov. Nous avons très bien ce qui s'est passé à Savienne et aussi à Académie nationale de police. Nous savons. Alors pour les gangs, faites prudence.